2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre rendez-vous de fin d'après-midi, le grand forum, jusqu'à 18h30 avec, dans la dernière demi-heure, la Myanmar et l'éphéméride de ce 5 mai. Ça y est, nous y sommes bientôt. Dans quelques heures, les deux candidats et leur soutien se tairont pour 48 heures, le temps de cette journée de vote sous la pluie, visiblement, ce dimanche. Alors, la question est toute simple aujourd'hui. Allez-vous vous déplacer pour aller voter ou alors avez-vous choisi de vous abstenir? Eh bien, vous êtes quelques-uns à vous exprimer sur la page Facebook depuis ce matin. N'hésitez pas à continuer pour aller répondre à cette question, histoire de prendre un peu le poumon, le parfum de cette dernière ligne droite de cette campagne, de cette élection présidentielle. Et il est temps, vraiment temps que ça se termine pour tout le monde. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, comment vas-tu? Salut à tous les auditeurs et les auditrices. Oui, quand je disais il est temps que ça se termine, c'est peu de le dire, hein, parce que ça a duré dans le temps. C'est très long, ça devient très long, pénible cette histoire. On a une lourdeur dans cette campagne et c'est vrai que c'est la première fois, c'est sans précédent et c'est vrai que c'est vraiment pénible. Alors vous allez pouvoir évidemment nous appeler pour nous dire un petit peu votre ressenti par rapport à tout cela, cette campagne de deuxième tour qui a été plein de rebondissements et ce débat que vous avez regardé certainement mercredi soir, un débat des plus pitoyables qu'ait connu les débats de la 5ème République. Je sais pas ce que t'en as pensé vite fait Jean-Marc, mais c'était... elle a été à la hauteur de son père. Oui, je pense, mais franchement ça volait à les pâquerettes et je veux dire que la fonction de président est quand même à une certaine sacralisation et là c'est pour le coup ça a vraiment été ridicule et désacralisé. On se posait des questions, qui était là en fait, pourquoi? Oui, et si vous y rajoutez le rôle des journalistes quasi absents aussi, qui étaient là juste pour vérifier le temps de parole, et pour le reste je pense qu'ils étaient en train de regarder le match de foot. Quoi qu'il en soit, voilà, un débat qui ne retiendra pas, enfin qui ne restera pas dans l'histoire. Quoi qu'il en soit. Côté évidemment rendez-vous, le j'aime ou j'aime pas, le coup de cœur de Jean-Marc Zébélus aujourd'hui. Ça va être une surprise. Ah, voilà, très bien. Ça va être une surprise et mon avis tranché va porter un peu sur l'utilisation de ce mot intégration. Ah, très bien. Mais bien, vous pourrez évidemment nous appeler 01 40 33 9000, le zapping, le j'aime ou j'aime pas, et puis Libertad bien sûr, tout à l'heure entre 17h50 et 18h. Allez, on va aller voyager un petit peu du côté du Mali avec monsieur Amadou et madame Mariam pour leur dernier clip sur France Maghreb 2. Bosso Safo à l'instant, c'était Amadou et Mariam sur France Maghreb 2, le couple malien qui arrive avec un nouveau titre que l'on vous a fait découvrir il y a un instant sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bon après-midi, le grand forum arrive dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre grand forum avec monsieur Jean-Marc Zébélus qui est avec nous. Monsieur Tarek Mami, comment ça va Tarek? Bonjour cher Christophe, très bien, il y a soleil aujourd'hui sur Paris, on est avant-veille de vote. Profitez-en. On est optimiste, pourquoi vous profitez pas vous de soleil parisien? Oui, je disais profitez-en parce que demain ça sera pas la même couleur. On s'en fout de demain, pour le moment on va profiter. Dimanche non plus. Cet après-midi, dimanche, excusez-moi, on sera tellement occupé à aller mettre le bon bulletin dans la bonne urne que on créera notre propre soleil. Et le bonjour de tous vos amis tunisiens qui vous connaissent, cher Christophe. Et s'il fait pas beau dimanche, c'est très bien, ça incitera les gens à aller voter. Parce que quand il fait beau, ils s'en vont. Pas à Marseille. À Marseille, ils votent quand il fait beau. Mourad nous dira ça. En tout cas, vous avez le bonjour, cher Christophe, de tous vos amis tunisiens. Ah, que je salue. Qui vous salue, puisqu'on était en Tunisie la semaine dernière pour la Tbarka, à Mamet et tout ça. Et donc voilà, on vous amène le soleil dans la valise, puisqu'on ne peut pas vous envoyer dans une valise. Il fait un peu plus chaud à Tunis, je regardais, là, 27 degrés. Là où on était, il fait bon. Ouais. C'est beau, c'est magnifique. La région de Tabarka, je conseille ça à tous les auditeurs d'y aller au moins une fois dans leur vie. Si on ne connaît pas Tabarka, on ne connaît pas la Tunisie. Carrément. Oui. Mourad Goual, bonjour Mourad. Bonjour à tous, bonjour Christophe, Tarek, Jean-Marc. Voilà, j'allais dire Christophe, mais c'est Jean-Marc. Non, c'est moi et Christophe. bonjour à tous les auditeurs de Radio France Maghreb. Et... France Maghreb 2 déjà. France Maghreb 2, pardon. Mourad, on a écrit en gros pour que les gens ne se trompent pas. Alors j'explique, je suis essoufflé parce que les studios sont en haut d'une très très longue pente. C'est un peu le Mont Ventoux ici. Oui. Et donc je reprends un peu mon souffle et mes esprits. Mais en tout cas, merci de m'accueillir. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe, cette aventure. Et puis j'essaierai de contribuer modestement avec mes avis critiques. Alors monsieur Mourad, est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs, comme c'est la tradition dans cette émission, comme les nouveaux arrivants, qui tu es, d'où tu viens?
Quel est ton parcours? Moi, je suis de Marseille, donc je suis Oui, ça, parisien. on l'a bien compris. Je suis parisien depuis un mois, donc mon parcours, il est politique principalement. C'est un peu ce qui m'amène autour de cette table. J'ai été élu à la mairie de Marseille en 2010. J'étais adjoint aux espaces verts et à l'assainissement. Et puis, je suis rentré un peu en dissension avec l'équipe de Jean-Claude Gaudin lors du débat sur l'identité nationale et j'ai claqué la porte. Et puis, j'ai continué à œuvrer de manière indépendante pour tout ce qui est touché à la communauté, de manière religieuse, sociale et politique. Et je suis à Paris depuis un mois pour des raisons professionnelles, vu qu'à Marseille, c'est la crise dans tous les domaines. Ah bon, Marseille tourne au ralenti? Bon, elle tourne, mais elle tourne pour certaines personnes. Il faut avoir les bons réseaux, les bons contacts pour avoir certains postes. Bon, très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis à Paris, je suis chef de projet sur le Grand Paris. Je chapeaute le chantier du tramway 3, la prolongation du tramway 3, porte de la Chapelle, porte d'Anières. Ah d'accord. Vous nous expliquerez comment ça avance. C'est On a bien, notre ça. ami, on a notre ami Samy qui habite entre les deux. Et donc vous allez le servir avec d'autres. On essaiera. Porte la Chapelle, porte Anières. Tout à fait. Oh, c'est pas très long ça. Il fait 4 km, mais c'est le prolongement du tramway qui part déjà de Vincennes jusqu'à porte de Versailles, Vincennes. Oui, et qui passe pas par le 16e parce qu'ils en veulent pas. Non, ça a été voté. Ça viendra, je pense que c'est une continuité qui sera logique et qui arrivera dans le temps. Oui. Alors, Morad, sois le bienvenu en tout cas. Est-ce que vous avez regardé tous les trois, parce qu'on n'a pas eu le temps de se revoir depuis, le débat qui a été suivi par 16 millions de téléspectateurs? Moi, en un mot, qu'en avez-vous pensé? Oui, j'ai regardé. Bon, laissez Morad peut-être se lancer là. Moi, je l'ai vu et j'ai été abasourdi par la médiocrité. Alors, pas du débat, parce que malheureusement, on ne peut pas imputer ça au débat, mais de la médiocrité de Marine Le Pen. Je crois qu'elle a plombé d'entrée le débat et il était impossible pour Emmanuel Macron de débattre et d'avoir un sparring partner parce qu'elle était complètement à côté de la plaque et c'était surprenant vu la personne elle a quand même un parcours politique assez teigneux et elle est très très bonne en général dans les duos, dans les débats et là elle est passée complètement à côté de son affaire et du coup le débat a été d'une médiocrité une stratégie abyssale. qui finalement s'est retournée contre elle, quoi. Je sais pas si c'est une stratégie. Oui. Je peux pas dire que c'est une stratégie. Je veux dire que elle a fait du Le Pen, tout simplement. Je veux dire, c'est digne nous a de son surpris quand même, personnage. Jean-Marc. Non, je ne suis pas surpris. Pour suivre cette personne depuis un certain temps, c'est à son image. Son attitude a été à son image et révèle en quelque sorte où elle veut mener la France. Tarek? Moi, en clair, elle a décidé de faire ça. Donc, stratégie, pas stratégie, quand on fait une analyse, c'est une stratégie. D'autant plus qu'elle avait les 3 minutes pour commencer. Et en fait, c'est lui qui commence par les 3 minutes, qui donne en quelque sorte le temps de débat. Si elle avait Il n'y a pas eu de ronde d'observation. Non, mais si elle avait dit, Monsieur Macron, je viens ici pour expliquer en français que mon programme à moi du Front National est le seul capable de sauver le pays et de démontrer que le vôtre l'amène dans le mur, on aurait eu une autre écoute, une autre réponse et le débat aurait été. Mais elle arrive tout de suite pour lui dire vous êtes Hollande, vous avez. En 3 minutes, elle nous a expliqué que si pour elle la France ne fonctionne pas, c'est uniquement la faute de M. Macron qui est là en politique depuis 4 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que M. Macron a été désarçonné pendant 15 minutes. Et après, il a fallu qu'il intègre que ça va être comme ça pendant 2 heures. Et il a commencé à essayer de plier, d'expliquer. D'ailleurs, il y a un mot qui m'a échappé, que j'essaie de retrouver depuis 3 jours. C'est dans la dernière tirade de M. Macron, où il lui dit un mot style microbe ou parasite. Voilà, ça vient. Ça fait 3 jours que je le cherche. Quand un homme politique est obligé à la fin de dire votre discours ou votre personne est parasite dans la politique, ça veut tout dire. Ouais. Ça fait 3 jours que je cherche le mot. Alors, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a été bon ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui a été mauvaise? C'est Marine Le Pen qui a été mauvaise. C'est principalement Marine qui a été mauvaise. Et hier, je suis intervenu sur France 24 en langue arabe pendant pratiquement 1 heure. Et la question d'un auditeur, d'un téléspectateur, c'était est-ce que c'est M. Macron qui est la solution ou est-ce que c'est Mme Marine Le Pen qui est le problème? Et c'est exactement votre question, cher Christophe. Aujourd'hui, le problème, c'est Mme Marine Le Pen. La solution, on verra plus tard, comme dit l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons un problème dans ce pays. Il s'appelle Marine Le Pen. Mais elle était un problème dans quel sens? C'est ça elle est là la pertinence. Oui. Dans quel sens elle pose un problème? Elle pose un problème, c'est-à-dire que chaque homme politique a le droit de faire renouveler le débat politique, mais à condition que ce soit dans des règles normatives de débat, de rhétorique, d'institutions qu'on veut changer ou pas, mais dans un cadre républicain comprenable partout.
Mais à partir du moment où vous venez parler de république et vous faites le contraire d'une république, c'est un programme comment crypto-fasciste. On parle de l'islam sans savoir quelles sont les solutions qu'on propose, des immigrés sans les propos. À la fin, on ne sait plus si c'est l'euro, le cul ou le franc. Donc c'est ça ce que... Elle a été ridicule dessus. Elle a été ridicule, elle ne maîtrisait pas son sujet. D'ailleurs, elle aurait dit une fois, je reçois tous les jours les dossiers parce qu'apparemment, il faut tout connaître. Voilà ce qu'elle avait dit lors d'une interview. Et qu'elle étudiait les dossiers chaque jour. Mais je crois qu'en fait, on s'éloigne de la vraie stratégie du Front National parce que je pense que le Front National et Marine Le Pen, leur intérêt, c'est pas d'arriver au pouvoir. Ils n'en veulent pas du pouvoir parce qu'ils n'ont pas. Je suis assez d'accord. Des aptitudes. On a bien compris qu'elle voulait pas être présidente. Je pense que ce qu'elle cherche, c'est un parti qui est là pour faire du fric. Parce qu'en France, on vous finance à hauteur de ce que vous avez comme électeur. Je ne dirais pas ça. Je dirais quand même que si on voterait, elle s'est quand même donné les moyens d'arriver là, d'être quand même au deuxième tour. Ce n'est pas pour rien. Et ce qui demande beaucoup d'efforts, ce qui demande beaucoup de moyens, et je pense que s'ils ont fait tous ces efforts, tous ces moyens, c'est parce qu'ils avaient quand même aussi l'espoir qu'elle devienne présidente. Je pense pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, la stratégie employée est à l'image du parti dans son fondement. Et elle est aussi un petit peu à l'image de son père, quoique son père est quand même un petit peu plus cultivé et beaucoup plus instruit qu'elle. Mais c'est un bien meilleur narrateur. Bien sûr. Et puis son père sait de quoi il parle. Donc d'ailleurs, on l'entendra dans le zapping donner son impression sur le débat. Il l'a pas trouvé excellente, sa fille. Et je pense que les journalistes ont été dépassés par les événements parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce type de débat. Ils s'attendaient parce que Marine Le Pen avait posé des conditions. Elle avait posé beaucoup de conditions. D'ailleurs, ils en ont fait allusion. Et du coup, ils sont plus ou moins restés dans ces conditions et finalement, elle a fait un petit peu ce qu'elle voulait, mais qui va lui desservir. Mais je pense que c'est un leurre, cette élection présidentielle, parce que dans les faits, si on analyse les dernières élections depuis 10 ans en France, le FN n'a cessé d'augmenter sa capacité électorale, sa capacité en nombre d'élus, et quelque part, le FN est déjà aux affaires. Et ça, on ne le voit pas. On est en train de se faire enfumer par un feu de paille. C'était le premier parti de France lors des dernières élections régionales. En termes de voix, c'était le troisième, parce que le premier était le PS, enfin la gauche, avec 5 partis réunis. La droite est arrivée deuxième avec 4 ou 5 partis réunis. Et effectivement, le FN, je crois qu'il tournait autour de 28%, mais ils étaient seuls. Voilà. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le parti dans l'absolu. Mais voilà, ils sont aux affaires déjà. Je crois qu'ils ont plus de 5000 élus déjà. La question du jour, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller... voter tout simplement, ou alors est-ce que vous allez vous abstenir comme beaucoup visiblement vont le faire, peut-être, espérons le moins possible. Eh bien vous donnez vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Tiens, premier commentaire que je vous livre, il y en a pas mal. Jessica qui nous dit on peut aller voter, se déplacer, mettre une belle enveloppe vide après 17h juste pour faire bien fausser les estimations. C'est Jessica qui nous propose cette petite stratégie. Voilà, 01 40 33 9000 pour vous donner un petit peu votre stratégie à vous. Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que le débat a été aussi un curseur qui vous permet aujourd'hui de prendre conscience qu'il faut aller se déplacer? Et encore une fois, pas forcément voter pour, mais plutôt contre. Quoique là encore il y a débat là-dessus parce que beaucoup disent on peut pas voter contre quelqu'un, on peut que voter pour. Bon, évidemment, c'est logique. Mais oui, mais c'est logique. Quand on met un bulletin dans l'urne, ça n'existe pas le vote contre. Alors on peut philosopher, ça reste que de la philosophie. Chacun sa stratégie, monsieur. Non, c'est pas une question. Là, à un moment donné, il faut arrêter les sous-entendus, faut arrêter les philosophies, faut arrêter les différents esprits. Quand on met un bulletin dans l'urne, c'est pour. Le contre, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on dit, mais dans les faits, concrètement parlant, quand on met un bulletin dans l'urne, on le met pour un tel, on ne le met pas contre un tel, ça n'existe pas. Et ce qui est quand même, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout que les gens disent c'est du pareil au même, c'est blanc bonnet vers. Mais c'est pas pareil. Je veux dire, quand on compare le programme politique, ça aurait été un autre que Macron, j'aurais fait la même démarche. Quand on compare le programme, le contenu politique de ce que propose Marine Le Pen et le Front National et ce que propose Macron, ou aurait pu proposer Fillon, Mélenchon ou un autre candidat, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est pareil. C'est faux de dire ça. Et de dire aux Français ne votez pas parce que c'est pareil, on va sur un mur.
Macron, c'est pas pareil que Le Pen. Mélenchon, c'est pas pareil que Le Pen. Fillon, pareil. Et Fillon, ce n'est pas pareil aussi, pardon, je corrige mes propos. Mais on peut pas dire aux Français, n'allez pas voter parce que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est faux, c'est grave. Je pense qu'il y a en ce moment, les gens ont très peu de mémoire, les gens sont amnésiques, les gens ne se rendent pas compte, ne tiennent pas compte des idéologies véhiculées par les différents partis. Et je pense que la chose la plus importante, c'est l'idéologie véhiculée. Là, on a une idéologie de haine. Là, on a un pays qui n'est pas dans l'unité, qui est dans la division. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est justement qu'on ait une certaine unification, qu'on converge tous vers le même sens, c'est-à-dire dans l'intérêt de la collectivité, de la nation, et aussi, surtout, qu'on pense aussi à nos enfants, parce qu'il faut qu'on laisse quand même quelque chose de correct, de convenable. Quand on voit que des partis comme ça, d'extrême droite, il y en a très peu en Europe, et prenons le cas de l'Espagne où ça n'existe pas, en Angleterre, il y en a vraiment très très peu, c'est infime, et qu'aujourd'hui, que nous, Français, qu'on puisse encore se poser la question entre Macron et Marine Le Pen, je me dis qu'il y a un véritable problème. Alors, on va juste avant le zapping prendre l'avis de quelques auditeurs parce qu'on va essayer de leur laisser la parole. C'est vrai que ces derniers temps, Tarek Mami, on avait beaucoup d'informations à commenter et les auditeurs n'avaient pas trop leur place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de les écouter Ils pour avoir. l'heure à partir de lundi, cher Christophe, parce qu'il y a des moments où il faut faire des propositions d'offres, d'idées pour la réflexion. Et il y a des moments où, effectivement, une fois qu'on a ingurgité nous-mêmes ces informations et que nous les développons devant les auditeurs, chacun est libre donc de les prendre ou ne pas les prendre. Et pour ne pas répondre à la question à laquelle vous ne m'avez pas posée, sur dimanche, moi j'irai voter à la fois pour et contre. Bah oui, mais je vais commencer par le contre. Je vais aller voter contre le Front national dit Front de la haine, contre lequel je me bats avec des millions de Français depuis 1983 et la fameuse marche pour l'égalité. L'égalité, c'est quand même la triptyque de la République. Alors, Madame Le Pen n'offre pas d'égalité à tous les citoyens. Je rappelle juste sa phrase dans la vidéo. Vous, chers Français d'origine étrangère, et les étrangers qui vivaient en France. Que vous pouvez voir sur la page Facebook de France Maghreb 2 d'ailleurs. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais voter contre le Front National sur cette philosophie crypto-fasciste, parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé en 83. Vous savez, vous pouvez prendre beaucoup de discours du Front National de l'époque, j'allais dire de l'extrême droite française. Vous les lisez aujourd'hui, vous enlevez le mot juif, vous mettez le mot musulman et vous vous y retrouvez. Donc ceux qui ont la mémoire courte et qui disent aujourd'hui qu'il faut réparer ce que la communauté juive a subi, est-ce qu'ils devraient attendre 50 ans pour que d'autres viennent et disent qu'il faut maintenant réparer ce que les musulmans ont vécu avec ce parti? Ça, c'est le contre. Et je vote pour. Et le pour? Le pour, je vote pour Macron. Je ne partage pas 100% de son programme. Je suis psychologiquement, humainement, intellectuellement plus dans le programme de M. Hamon. Mais M. Hamon a été trahi par son parti, par son parcours, par tout le reste. Mais je voterai pour la partie utile, j'allais dire, de M. Macron. Et j'ai beaucoup, moi-même je suis chef d'entreprise, donc je fréquente beaucoup les chefs d'entreprise qui souffrent énormément de ce RSI. Je vous rappelle sur RSI un mot, cher Christophe. La base, et j'étais à l'Assemblée nationale quand la loi a été votée, le ministre dit, vous touchez 1 centime, vous payez quelques millièmes de centimes. Vous ne touchez pas 1 centime, vous ne payez rien. Et c'est devenu, grâce à l'administration française, vous payez un minimum de 2500 € par an, même si vous touchez 0 centime. Et donc ça, c'est une réparation, c'est une injustice. La deuxième injustice, et je remercie M. Macron à ce problème, et je m'adresse là à tous les chefs d'entreprise et à tous les travailleurs indépendants. Jusque-là, quand vous êtes chef d'entreprise, pour faire simple, commerçant, plombier à votre nom, toutes ces activités, que vous avez un problème, que votre société est fermée pour faillite ou autre, vous ne touchez pas 1 centime. Oui. Alors que c'est par exemple l'exemple des sociétés, vous mettez comme gérant majoritaire, donc plus de 51% ou 50%, votre société fait faillite, cher Christophe, vous ne touchez pas d'indemnité, vous ne touchez rien. Vous montez la même société et vous mettez juste 48% ou 49%, votre société fait faillite, vous touchez. Ce n'est pas normal. Ceux qui ont le plus... C'est un peu plus subtil. Oui, non, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de la technique, parce que ça veut dire... C'est après... Oui. Voilà, non, ça, ce sont les belles promesses. Même à 48, on ne touche pas. On ne touche pas le chômage. Même à 25, on ne touche pas. S'il y a un lien familial entre le gérant et les associés, non,
c'est plus, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais même à 20, vous ne touchez pas si le tribunal considère que c'est votre faute, c'est la société fait faillite. L'ANPE. Oui, tout à fait. Donc on enlève ça. Pour passer au plombier. C'est pas normal quelqu'un qui travaille, qui embauche, qui ne sait pas gérer, ne touche pas un centime. Oui. Et c'est pas une promesse, parce que j'allais dire, ça c'est le genre de promesse sur lequel un candidat meurt politiquement. Hollande est mort pour plusieurs promesses, notamment le droit de vote des immigrés. Celui-là, il n'en parle pas, parce qu'il sait que c'est difficile. Et donc, il faut, à Macron, rendre cette justice. Lundi, on fera le commentaire, si Dieu veut, ici ou ailleurs, pour en parler plus longuement. Mais je vote contre la haine, je vote pour l'égalité. Et vous savez, et j'en termine là, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, que le slogan de la radio, c'est vivre ensemble. Et le slogan de la publicité pour inciter les gens pour voter à la fin, nous l'écouterons pendant l'émission, c'est pour bien vivre ensemble, votons ensemble. Ce n'est pas le programme de Mme Le Pen, donc on est dans la logique de notre ligne éditoriale radiophonique. Alors on va voir ce qu'en pense Kamel, qui est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tarek. Première question, Kamel. À vos invités. Première question avant de partir dans une tribune libre, cher Kamel. Je t'en prie. On reviendra aux tribunes libres à partir de Oui, mardi, voilà. Oui. Est-ce que vous allez vous déplacer dimanche? Oui, moi je suis un peu dans la ligne de ce que vient de dire Tarek. C'est vrai que j'ai beaucoup... Elle a évolué, hein, Kamel, votre ligne alors. Non, mais bien sûr, écoute, il y a que les imbéciles, et c'est l'adage qui ne change pas la vie. Moi j'avance, et quand j'écoute ce que vient de dire Tarek, je rejoins effectivement. Il faut savoir mener nos combats, et il faut savoir raison garder. Moi je rejoins ce que vient de dire Tarek, et je le remercie. En plus, je souligne, et vraiment Tarek, je te remercie d'avoir su rappeler ce qui nous a rassemblés les uns les autres durant les marches pour l'égalité, etc. Et je crois que c'est ce fil conducteur qui nous habite ensemble. Merci encore une fois, Tarek, de l'avoir rappelé. Ceci étant, effectivement, nos choix sont difficiles. C'est vrai qu'on s'interroge. C'est vrai que tous ceux qui nous écoutent s'interrogent. Alors, il faut commencer par, effectivement, donner la leçon qu'il faut donner à Madame Le Pen. Ça, c'est clair. Il faut que nous soyons unis. On signe pas un chèque en blanc à Monsieur Macron, loin de là. Je suis, comme Tarek le disait, également un entrepreneur. Je suis attentif à ce qui va nous permettre d'évoluer, de nous permettre de désenclaver un peu la situation dans laquelle nous sommes économiquement, mais toujours avec cet esprit de solidarité, que les choses ne soient jamais à sens unique. Et ça, c'est très important. Et je voulais le signaler. Je voulais saluer aussi, je ne sais pas s'il a l'écoute, un auditeur qui est intervenu hier ou avant-hier, Samir, qui a dit des choses très justes que je rejoins. Alors s'il est à l'antenne, s'il est présent, eh bien je le salue. J'aimerais poser la question, Tarek, puisque tu es là, et j'en profite, c'est l'occasion qui m'est donnée. J'ai été troublé ces derniers temps, alors par plein de choses, mais celle-ci m'a un petit peu troublé, et je voudrais avoir l'avis de la radio, enfin de ceux ou des auditeurs aussi, lorsque les instances religieuses, ceux qui aujourd'hui se disent représenter les musulmans, ce que moi je considère qu'ils ne sont pas. Mais peu importe, c'est un autre débat, bien évidemment, appelés à voter Macron. Je crois, et je lance le débat là, je crois, pour que les choses soient claires dans notre société, qu'il ne faut pas jouer la carte de cette gestion néocoloniale. C'est-à-dire que pour moi, les mosquées, les imams, sont ceux qui qui sont censés appeler à la prière, répondre à des propos, des interrogations spirituelles. Ouais, pour et faire autres. clair, ils n'ont pas parlé de politique, c'est ça? Je pense qu'ils doivent se préserver de ça, de ne pas entrer dans ce débat politique. Les mosquées ne sont pas faites pour ça, à mon avis. Les lieux de culte ne sont pas faits pour ça. J'aimerais qu'ils sachent garder leur distance avec ça, parce que justement là, ça crée un véritable problème. D'autant plus que le débat n'est pas terminé. Donc je lance, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir sur ce sujet, pour moi, non, ils n'ont pas à intervenir dans ce genre, ils n'ont pas à voter ça ou ça. Merci. Un petit mot là-dessus, parce que c'est intéressant quand même, parce qu'on a vu, c'est vrai, une succession de réactions, Mosquée de Paris ou IF. Tu vas se jeter à l'eau dans ces débats à chaud, qu'on ne prépare pas avec les auditeurs. Bonsoir Kamel, je vais juste répondre à ton inquiétude. Je pense que si les associations cultuelles musulmanes de France avaient une quelconque influence, on aurait le droit, ou on serait en droit de s'interroger, de s'inquiéter. Laissons-les aboyer, ils peuvent nous demander de voter pour qui ils veulent. Je pense que jusqu'à présent, ils ont fait la preuve justement de leur inefficacité, du
de leur absence de poids politique et culturel. Ouais. Aujourd'hui, on sait comment tourne le culte en France et c'est pas eux qui le font tourner. Moi, par contre, justement, cette brèche que tu amènes sur le sujet du culte, moi, ce qui m'interpelle, c'est le silence de l'UEIF qui a été cité, sali, insulté toute cette campagne présidentielle et qui, à aucun moment, n'a décidé de réagir par un communiqué de presse, par une conférence de presse ou ne serait-ce que par une voie de justice. Et c'est là que je m'inquiète, moi. Et pourtant, il faudrait dire à Marine Le Pen que l'UEIF a changé de nom, hein, mais bon, elle n'est pas au courant. Ça s'appelle Musulmans de France. Mais ouais, c'était un peu dur à prononcer pour elle. On a eu une interview lors du salon des Musulmans de France, ex-UEIF. On a eu une interview avec le président, M. Tarek Mami l'a interviewé pendant 20 minutes, hein, c'est ça, hein 45, oui. 45 minutes, qui justement avait une antenne libre et pouvait s'exprimer et parler de tout ça. Oui. Alors, on va prendre... sur cette question, oui. En fait, j'allais dire, il y a plusieurs réponses. J'en prendrai, pour répondre à Kamel, 2 directement. La première, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation représentative des citoyens français qui se disent de confession ou de culture musulmane, qui se disent d'origine géographique maghrébine, qui se disent issus de la colonisation, donc j'ai inclus les diasporas d'Afrique noire. La nature a horreur du vide. Et donc c'est dans ce cadre que les organisations représentatives entre guillemets de l'islam de France ont pris cette position. Deuxième chose, c'est la première fois dans l'histoire de la France que ces organisations prennent position politique. Elles ne l'ont pas fait depuis 1962 à ce jour. Dernière chose, même la LICRA, qui est donc une organisation de lutte contre l'antisémitisme, tout ce que vous voulez, a pris cette fois une position. Ça veut dire que le danger du Front National est ressenti par beaucoup de composantes de la société française. C'est à ce titre qu'elles sont sorties. Elles ne sont pas dans leur rôle. Donc c'est nous qui sommes dans notre rôle d'aller chercher à créer une organisation représentative, j'allais dire, de l'aile politique et culturelle de cette communauté, de ces communautés. Allez, pub, et dans un instant Mohamed qui est avec nous au téléphone, et puis le zapping bien sûr, mais vous répondez évidemment à cette question. Est-ce que vous allez vous déplacer? Moi je suis ravi de voir que Kamel, qui était un réfractaire au vote, qui voulait absolument pas se déplacer, qui a appelé à s'abstenir, et bien aujourd'hui a changé d'avis. Donc comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme il l'a si bien dit. À tout de suite. Et là, on ce vendredi après-midi avec du beau monde autour de cette table, Monsieur Zébélu Jean-Marc, Tarek Mami et Mourad Goual qui est avec nous, qui nous vient de Marseille, voilà, qui a compris que c'était là que ça se passe à Paris. C'est ça, hein, Mourad? Malheureusement. Pourquoi mais c'est un plaisir de une t'accueillir. Belle ville, Paris. C'est un plaisir de t'accueillir, Mourad. Je me remonte le moral auprès de vous, c'est bien. Ouais. En plus, il y a le soleil aujourd'hui, c'est parfait. Ouais, tu vois, Paris sous la pluie, c'est très angoissant. J'ai connu. Bon, la question du jour aujourd'hui, est-ce que vous allez vous déplacer ce dimanche avec le parapluie pour aller voter? La réponse est oui, bien sûr. Ou est-ce que vous allez vous abstenir? Tiens, un commentaire sur la page Facebook France Maghreb 2, Mina. Les précédents nous ont laissé 320 milliards de dettes. Eux, ils nous laisseront quoi, à votre avis? Des guerres, des réfugiés? Et c'est en restant à la maison qu'il y aura moins de guerres, qu'il y aura moins de déficit, qu'il y aura moins de tout. Moi, j'adore ces auditeurs et ces citoyens qui regardent passer le train pour passer leur vie à regretter, à dénoncer. Quand tu ne fais rien pour toi-même, personne ne fait rien pour toi. Et donc, moi, cette position nihiliste, pour ceux qui veulent les gros mots ou les positions d'insultes, c'est leur problème. On ne peut pas ne pas participer à un match de foot et dire « Ah, l'OM, il a perdu 3-0 alors que j'ai même pas été, j'ai pas acheté ça arrive mon jamais, ticket. » Hein, ça arrive jamais, ça. Oui, jamais, bien sûr. Pierre Gilali a une autre stratégie, lui il nous la donne. J'attendrai 17h, l'estimation de 17h pour le pourcentage de l'abstention. Sinon, je voterai blanc car ma voix n'est pas là pour les sauver. C'est ce que nous dit Gilali. Votre voix, cher Gilles, Gilali, votre voix, elle est là pour sauver vous-même, votre famille, vos enfants et la France. Votre voix n'est pas là pour sauver ni Marine Le Pen, ni M. Macron. Et effectivement, moi je me bats depuis des années et je me battrai pour les quelques minutes qui restent aujourd'hui sur cette idée. Vous ne pouvez pas rester, regarder le train et dire vous ne travaillez pas pour Macron, vous travaillez pour vous-même. Et donc si vous ne travaillez pas un peu pour Macron, ben vous travaillez surtout contre vous-même. Il y a une très belle phrase de Nelson Mandela qui dit, cher Christophe, ceux qui disent travailler pour nous, sans nous, travaillent contre nous.
Et donc, si toi, tu travailles pas pour toi-même, c'est pas les autres qui vont travailler pour toi. Christophe, pardon, Oui, Mourad. j'aimerais compléter parce que très souvent les gens pensent qu'en s'abstenant ils font un acte citoyen, mais je pense qu'ils se rendent pas compte que leur abstention, en fait, ce vote blanc, aujourd'hui est comptabilisé et mathématiquement, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde s'y perdrait, et moi le premier, qu'ils sachent que le vote blanc profite au candidat qui a le moins de voix. C'est mathématique et c'est un système qui a été introduit par François Hollande dans la modernisation du suffrage universel. Et que ces gens-là se renseignent, au-delà de leur idéologie, qu'ils sachent que justement en votant blanc, ils favorisent le candidat qui aura le moins de voix. À la C'est limite, pas un peu une espèce de chantage là quand on dit Non, non, mais C'est la loi. toujours La un chantage, loi est c'est la peut-être loi. un chantage, mais c'est la loi. je vais être même pervers. Il vaut mieux ne pas aller voter que de voter blanc. C'est fou, mais c'est la réalité. Ou Oui, alors, bien si on sûr. se déplace, Parce il que, faut en fait, voter pour oui, un candidat. parce que dans l'absolu, ça change rien. En Et fait, puis- on vote et- blanc, qu'on vote pas, c'est pareil. Non, non, Et- voter blanc, ça favoriserait, admettons. Sauf si- que votre nom apparaît quand même. Pour Non. avoir été voté. C'est tout. Bah oui, mais c'est important déjà. Non, mais je crois qu'on n'est pas dans Non, un mais régime militaire où il faut avoir peur d'aller voter. ce qui est important, c'est ne pas oublier les luttes qu'ont menées nos ancêtres, qu'ont menées nos parents pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se contente de cracher dessus. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de reconnaissance pour les combats, les luttes qui ont été menées. Donc, aujourd'hui, aller mettre un bulletin dans l'urne, c'est un acte citoyen, c'est-à-dire faire valoir le droit qu'on a acquis suite à des luttes. Ça ne s'est pas fait comme ça, c'est Oui, vrai. Oui, mais d'accord, moi Jean-Marc Tarek Mourad, je vous entends moi, mais j'entends aussi le peuple qui dit je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Comment on fait je vais alors vous donner Bah, comment on l'explication, fait cher Christophe. Oui, Il faut se battre pour obtenir dans la loi que les votes blancs sont comptabilisés, qu'on retire ça de la participation. Et là, on arrive à une logique politique qui fait qu'on peut ne pas se retrouver avec un 51% et on trouverait, comme dans certaines proportionnelles, le premier avec 48%. Le deuxième avec 45, et donc il n'y a pas eu assez d'électeurs positifs, et là le vote est annulé, et on peut aller reprendre l'idée d'Hamon, de Mélenchon et d'autres, de dire l'élection doit être faite, mais pas avec les mêmes participants. Et Là ça a un ça sens. serait bien ça. Bah, ça c'est un sens. C'est pas le cas aujourd'hui. Parce Tant que- qu'on n'a pas Et obtenu on ça. n'aura pas ça Mais- avec les deux candidats Oui, en lice. mais le vote blanc est considéré comme un suffrage exprimé. Bien Ouais. sûr. C'est là qu'il est pervers. Et ce qui est important, c'est que quand on va à voter, il faut aussi, à travers ce vote, enlever une certaine légitimité au Front National. Ça, c'est clair et net. Moins ils auront de votes, moins. C'est pas donner un blanc-seing à Macron. Oui, mais c'est pas grâce C'est à... aussi Attendez. détruire le parti. Oui, oui, mais on va aussi lever un tabou ici ensemble. Arrêtons d'utiliser la langue de bois. Le Front National, c'est ni vous ni moi qui l'avons monté là où il est. Ce sont ces politiques successifs. Ben, si, Oui, si, mais c'est à si, nous de lutter si, contre. Si, Non, si, mais on peut si, pas. on est C'est responsable. le système. On est responsable parce qu'on n'a pas été voté quand il fallait voter. On a une part de responsabilité dans cela aussi. Mais Jean-Marc, Nous n'avons pas utilisé les droits qui nous ont été attribués. Mais Jean-Marc, Si. comment voter contre une stratégie qui est née de l'époque de François Mitterrand, qui Exact. visait en premier lieu à affaiblir le Parti communiste, Oui. parce que ce que Marine Le Pen dit aujourd'hui, Georges Marchais le disait en 89. Ouais, elle a repris Georges Marchais. Non, bien sûr. voilà. Donc Mitterrand, qui était un visionnaire, s'est dit bon, tous les deux disent la même chose, on va les mettre chacun d'un bord politique, comme ça ils se rencontrent pas. Et puis il a siphonné les voix du Parti communiste, il a renfloué celle du PS, et en même temps il a affaibli la droite lors des triangulaires. C'est son calcul. Et aujourd'hui on paye les pots cassés. Si le FN est si dangereux que ça, je crois qu'on a un arsenal juridique en France qui Qui permet de le permettrait de dissoudre. l'interdire. Donc on arrête un peu de fantasmer, de se faire peur, de jouer avec des épouvantails. S'ils sont dangereux, ils dégagent. S'ils sont pas dangereux, on compose avec. Et je crois et on arrête de perdre du temps parce qu'en fait, Ils c'est sont ce qu'on fait. dangereux. D'ailleurs, ça a Ils sont été la dangereux. réponse de Macron à propos de l'EIF. Ils sont dangereux. Voilà, la LDJ est toujours en activité. Oui, je bien crois, elle sûr. n'a pas été Ouais, dissoute. bien sûr. non, non, Je pense qu'elle est plus dangereuse que le FN. Oh. Elle est toujours là. visiblement. Autant. En tout cas, Je ne ferai pas une échelle de valeur, mais Non, non, je mais dirais autant, dans les pardon, deux je cas, C'est vrai. je veux dire, il y a du danger et c'est à nous de si réagir. on peut faire une Et échelle de c'est à valeur, nous pas de problème. d'investir les partis politiques, c'est à nous de prendre notre place. Parce que la loi nous le permet, il faut se battre. Si on est 2, ça va pas marcher. 3, ça va pas marcher. Pourquoi Mais si on vous est êtes 1000, encarté, monsieur si on est Zebelus 5000, si on est 10 000 à revendiquer cela, on finira par l'avoir. Mais à quel titre tu la prends cette place? Parce qu'autrefois on était des franco-maghrébins, hier on était des Ah ben, franco-musulmans, diversité, intégration, Ah ben, minorité aujourd'hui- visible, on est quoi? Aujourd'hui, On n'est il pas des Français faut encore. s'investir. Nous sommes des Français. Il Nous on faut le sait, mais eux, ils le s'investir. savent pas. Ça, c'est leur problème. Il faut faire valoir nos droits. C'est Bon. à nous de nous battre. Allez, faut qu'on avance. On a Mohamed qui est au téléphone. Mohamed, on se déplace ou pas dimanche? Oui, on se déplace. Moi, personnellement, je me déplace, mais pour voter blanc. Je vais vous dire pourquoi je peux pas voter Macron. Moi, en tant que taxi, la déréglementation de ma profession, ça fait chuter la valeur de ma licence par 2. Elle était à 240, actuellement elle est à 140 000. Et mon chiffre d'affaires journalier, il a été divisé par 2. Donc il y a beaucoup de taxis. Suite à la Il loi est hors de Macron. question.
suite à la loi Macron, hein, Ouais. c'est la déréglementation. Enfin, la politique voulue par Macron, après, c'est tout un ensemble. C'est dans le plan Attali déjà, la déréglementation. Donc il faisait partie de la commission Attali. Oui, Attali, bien sûr. Voilà. Donc il y a beaucoup de taxis par contre qui espèrent que le FN va sauver le taxi. C'est que des belles promesses, c'est que des belles paroles. Jamais les députés du FN n'ont fait quoi que ce soit. Il y avait Collard à l'Assemblée nationale qui était présent pendant le vote de la loi taxi, Thévenoud. Il a dit je soutiens les taxis et il est sorti. Il a déposé aucun amendement. C'est pas mal, c'est c'est des promesses. drôle de manière de soutenir. Moi, hors de question de voter Macron, mais hors de question encore plus de voter Le Pen. Très bien. On a bien compris la stratégie. Juste pour moi. Je vais rappeler un truc. Allez-y. C'est que pendant la loi El Khomri, les députés du FN et des sénateurs du FN avaient déposé des amendements qui allaient encore plus loin dans le sens de la libéralisation de la loi El Khomri. Et c'est la direction du FN qui leur a demandé de retirer leurs amendements. Je suppose qu'ils auraient dû, après, ils l'auraient payé très cher s'ils avaient su. Mais je remercie Mohamed. Juste une précision. Vous aurez et le racisme et le libéralisme, vous aurez les deux. Voilà. Juste pour Mohamed, je rappelle une précision technique. Ces fameuses plaques, en 47, quand elles ont été créées, elles étaient gratuites. Oui, bien sûr. Après, ce sont certains chauffeurs de taxi qui se sont enrichis et qui ont rendu ces plaques de taxi comme règle, j'allais dire, de cette profession, et c'est malheureux. Mais comment on fait pour régler comment on cette fait? histoire Non, mais j'ai la solution. Ce sont des autorisations de stationnement. Non, je vous raconte pas. Non, mais je vous raconte l'histoire de votre profession, monsieur. Les licences de taxi se sont toujours vendues. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce sont des autorisations Non, de stationnement. non. Alors, allez apprendre. Mohamed, parlez pas en même temps. Écoutez. Mohamed, les plaques de taxi ont été données comme autorisation Par la préfecture. par la préfecture et de la mairie de Paris. À l'époque, il n'y avait pas de Ce sont pas des préfecture. plaques, Mon ce sont père- des autorisations de stationnement. Voilà. Elles sont gratuites et on en Attendez, parle. et je continue pour la solution. Cher monsieur, on a fait plein d'émissions ici sur l'Uber. Certaines licences, il y avait un contingent de licences qui ont été données en 62 Oui. et qui étaient incessibles. Oui. Et Non, après, elles elles sont se sont toujours- vendues. Elles sont toujours incisives. Voici. Mon père- Non, mais si vous permettez, la solution, et nous, on a fait une émission ici sur Uber et Taxi. Il faut savoir comment fonctionne ce pays. Quand M. Sarkozy était président et Mme Rachida Dati a été ministre de la Justice, quand ils ont décidé de retirer, donc de fermer quelques tribunaux, il y avait des avocats et des gens comme vous qui ont protesté, et par la loi, on a donné de l'argent à des avocats pour qu'ils puissent acheter des voitures et pour qu'ils puissent s'installer. Allez regarder, cher monsieur, la fermeture de tribunaux, lisez le texte de la loi et vous allez trouver la solution à Uber et la solution au taxi. L'État, quand il fait... J'ai Non, pas compris entre le rapport entre les avocats et les taxis. C'est quoi pourquoi, monsieur, un avocat qui est profession libérale comme vous, l'État lui donne de l'argent pour acheter une nouvelle voiture parce qu'il faisait 20 km il faisait 2 km entre son bureau et le nouveau tribunal. Et donc, ils les ont indemnisés comme ils les ont fait pour les vendeurs d'œuvres d'art. Donc, dans cette profession, dans ce pays, il y avait plusieurs professions qui avaient le même statut que vous, c'est-à-dire qu'ils payent cher pour travailler. Excusez-moi. Monsieur, je vais vous expliquer ça. Alors, attendez, je vais vous expliquer parce que là, je crois que vous connaissez pas trop. Ah. Il y avait des avocats spécialisés Oui. en appel. Oui. Ceux-là, leur profession a été éliminée. Il n'y a plus d'avocats. Vous voulez parler des avoués, ça s'appelle les avoués. Allez-y. Attendez, avoués. quand vous faites appel, votre avocat devait passer par un cours. Un avoué. spécialisé dans un cours d'appel. Un Et avoué, maintenant, monsieur. Cette étape-là, elle a été supprimée. Oui. Donc, votre avocat peut aller directement en appel. Oui. On a, du jour au lendemain, c'est que des avocats qui payaient leur charge, leur cabinet. Tout à fait. Et ceux-là, on a décidé de les indemniser. Ils ont Oui. été indemnisés à 2 tiers, 70% de la valeur de leur liste, de leur cabinet, et un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais ils sont jamais retombés sur la patte. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, pour faire appel, ça coûte de plus en plus cher. Non, Et- bon, et j'ai les compris. gens vont- Bon, j'ai de- compris. moins Et vous, de- pourquoi de vous vous moins battez faire pas appel. pour vous Voilà faire ce qui se passe. indemniser, monsieur? Comment? Et il faut vous battre pour vous faire indemniser. Non, monsieur, moi je veux pas être indemnisé, je veux mon emploi, moi je veux mon boulot. Mohamed, C'était une Mohamed, profession Mohamed. réglementée, je vois pas pourquoi on la Mohamed. déréglemente. Ça marchait très bien, je vois Mohamed. pas pourquoi on la déréglemente. Mohamed. Parce que si on m'indemnise, ça veut dire qu'on me supprime mon boulot. C'est pas pareil. monsieur. Mohamed, c'est Morad à l'appareil. Je vais Oui, non, salut. bonsoir, je suis tout nouveau, hein, j'étais mal. Je vais te. Fais ta place, Morad, vas-y. Je vais te donner mon point de vue, Mohamed, mais je vais te demander Attends, vas-y. de me laisser, C'est mais bien. ça va te tirer ici les poils, mais essaie de tenir le coup.
Vas-y. Il fallait profiter. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui va mal dans la vie, il faut essayer d'en tirer du positif. C'est dur, mais on doit y arriver. Le principal problème des taxis, en dehors du fait que Uber vous fait une concurrence déloyale, notamment par le fait qu'ils repassent pas dans leur plateforme pour récupérer leur bande de voyage, ça c'est la première irrégularité et c'est ça qui vous fait mal, puisque du coup ils font des maraudes et ils font des ramassages volants, ce qui est interdit par la loi. Vous avez un gros problème depuis très longtemps, c'est l'image des taxis. Et au lieu... Arrêtez avec votre image, mais arrêtez avec l'image de quoi? L'image du mécano, l'image du plombier... Mohamed, moi, tu sais, pour venir à Paris, Mohamed, pour prendre un taxi à Paris en juillet-août... Mohamed, s'il te plaît, Mohamed a raison, il reste dans ses certitudes. Merci. Mohamed, est-ce que c'est normal de passer par un hôtel quand... Mohamed, l'image des taxis était positive, à 80% positive. Arrêtez de répéter ce qu'on dit les médias. Non, c'est moi que je te parle de mon vécu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Mohamed? Je le prends et je vais te dire une chose, je le prends plus, je vais te dire pourquoi. Parce qu'un jour j'étais avec mon fils, on était en urgence et on a refusé de me prendre sur les Champs-Élysées. Il a fallu que j'aille dans un palace, que je paye 5 € de plus pour qu'on vienne me chercher avec un taxi appelé par un palace. Et c'est dramatique. Et les médecins alors qui refusent les gens qui ont les... Mais c'est pas normal, c'est pas parce que tout le monde refuse qu'on doit accepter. Mais c'est pas parce que tout le monde refuse qu'on accepte. Ouais, merci Mohamed. Mohamed, on fera une émission spéciale taxi. Moralité, on vote pour quelqu'un parce qu'il y a une situation qui nous concerne, qui nous est défavorable. Bah oui, et le reste, attendez, vous les premiers, vous les premiers, les gars. Non mais ça c'est normal. Bah oui, non mais ça c'est normal. Tarek nous a exposé ça veut dire que si le en tant que chef d'entreprise. Non mais si le Front National dit quelque chose qui m'arrange, je dois tout oublier, voter le Front National. C'est ça qu'on est en train de me dire. Mais qu'est-ce que le Front National dit qui pourra arranger les Français? Rien. Non mais il dit qu'il aidera les taxis contre Uber. Mais comme ça, dans une phrase. Mais il pourra pas. C'est pour ça qu'il y a des taxis qui sont séduits. Parce que la loi Uber, ça dépend de l'Europe, ça s'appelle la décentralisation des services publics. La poudre de perlimpinpin. Demain, on sera à Orléans? On a l'adresse? Oui, on l'aura. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai pas, moi. Ah bon? Je sais que j'y vais, mais je l'ai pas. Eh ben, monsieur Mami va vous donner dans 5 secondes cette Très bien. adresse. Ahmed. Si Ahmed peut attendre une seconde. Donc, demain, nous serons pour la journée, donc la foire de l'association. Oui, c'est une foire. Oui, c'est une foire parce qu'il y a à la fois des expositions, des tables rondes, des magasins de vente. Et on sera donc demain au 1 rue du président Robert Schuman à Orléans. Ça commence à 6h du matin. C'est 6h du matin. C'est demain le 6 mai. C'est un peu tôt là. Non, mais parce que 9h30. Non, je suis obnubilé par le 6 et le 7 mai. Donc, le 6 mai, de 9h30 à 21h. Et donc, c'est l'association locale, donc, comment elle s'appelle, de nos amis de l'association des musulmans du centre de Val-de-Loire. C'est leur 4e rencontre. Nous serons en direct. J'aurai le plaisir d'animer une table ronde d'ailleurs. Et nous aurons surtout William Maghribi qui fait une intervention. Nous serons donc à plusieurs. Je regarde les uns et les autres. Je vois les têtes qui hochent. Donc Christophe, il sera pour ceux qui veulent venir parler avec Christophe et continuer le débat hors antenne sur l'élection Macron-Le Pen et tous les autres. Hinda sera du voyage. Jean-Marc aussi. Je serai avec vous. Donc demain, on passera. On va s'engueuler un peu dans la voiture d'abord. Hein, non mais c'est pas grave. Non mais on va surtout. Non mais je vais jouer au patron dans la voiture. En fait, je vais amener les bons bulletins de vote. Je vais récupérer comme dans le professeur dans une classe tous les bulletins et les cartes électorales. J'ai chez moi de quoi faire les procurations et je m'en rendrai pour voter à la place de tout le monde. Voilà. Donc la démocratie. Ça s'appelle de la dictature. Non mais c'est de la démocratie partagée. Ahmed, vous avez vu un petit peu comment ça se passe ici? Ah oui, je voulais vous saluer tous. Déjà, dans un premier temps, vous dire de toute manière que hier j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai pas réussi à vous avoir, il y avait un problème technique. Oui, il n'y avait pas d'émission, c'est normal. Ah bon, d'accord, je vous en remercie. C'était jour férié, le président ne travaille pas les jours fériés. Monsieur Christophe a décidé autant pour moi. de partir en villégiature. Juste une petite remarque si vous me permettez. Oui, allez-y. C'est que bon, c'est vrai que dans les corporations, c'est-à-dire quand on essaie d'expliquer un sujet, je veux dire qui peut-être pourrait être expliqué avant législative, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un deuxième tour qui est essentiel. C'est une élection essentielle pour notre communauté, pour la survie de notre communauté, pour notre avenir, pour celui de nos enfants, de nos femmes. Dans notre propre pays, on est considérés, je veux dire, comme des étrangers. Donc, si vous voulez, le fait de faire un choix, et pour nous, je voudrais essayer de rappeler qu'on n'a pas encore pris la mesure du danger qui nous guette aujourd'hui. J'allais dire que la bête immonde, elle est aux portes du pouvoir.
Et vous avez bien vu que Marine Le Pen, elle a tout fait. Elle s'est même parée j'allais dire, de ses plus beaux atours pour essayer d'influencer des incrédules. Et d'ailleurs, la tentation était trop forte de la part de certains de notre communauté pour justement aller voter pour elle. Malheureusement, je trouve regrettable d'avoir ce genre d'attitude, alors que c'est notre devoir, je dirais même, c'est une obligation pour nous d'aller voter contre Le Pen. Moi, je le dis parce que je le fais personnellement, mais je demande à ma communauté, parce que c'est très important, c'est un cri du cœur. Il faut pas oublier que, Le Pen, c'est la catastrophe. Macron, aujourd'hui, c'est la lumière. Le Pen, c'est l'obscurité. Ah oui, quand même, carrément. il faut être... Pardon? Ah bah, dis donc, vous allez loin, vous. Par contre, attendez, je souhaite vous apporter une petite nuance. Pour ceux qui ont des quelques scrupules. Il a le droit, Ahmed. Et bon, Non, à la bien sûr limite, qu'il a le droit, concernant le programme, Ça a l'air de te déranger. parce que moi, aujourd'hui, le programme, je le mets de côté. Je pense à ma communauté. Ahmed, je te soutiens, Ahmed. Au drame qu'ils vont vivre, au danger qu'ils vont vivre, au risque qu'ils vont vivre. Moi, ma corporation, comme le monsieur qui vient d'expliquer sa corporation, je le respecte tout à fait, mais qui dit vote blanc, ça veut dire voter blanc, c'est donner à Le Pen la possibilité d'avoir une voix de plus. Moi, je considère que notre devoir est de faire barrage, à la haine, à la xénophobie. Quand est-ce qu'on va prendre la mesure de cette réalité? Bon, merci Ahmed. Ahmed. Que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a un choix qui est décisif. On n'a pas le droit, à l'erreur. Le vote, il doit être un vote entier, et contre justement contre la haine. Et ça, il n'y a pas, excusez-moi, je trouve pas le terme pour dire comment on peut réfléchir pour dire je vais voter blanc, ou alors je vais pas voter, ou je vais pas me déplacer, un truc comme ça. Ça dépasse mon entendement. Oui, mais ça s'appelle le respect. On est encore libre quand même de faire ce qu'on veut dans ce pays. Pardon, Ahmed, mais bon. Mais c'est pas une question de respect. Hitler est devenu chancelier avec le respect de ceux qui ont voté pour lui en 1932. Tout à fait. Le respect a ses limites. Merci Ahmed, merci. Mais quand même, je tenais à apporter quand même quelques nuances parce qu'Ahmed a raison de dire attention, la xénophobie, l'islamophobie, etc. Je serais tenté de répondre quand même que l'islamophobie n'a jamais été aussi importante que sous le mandat d'Hollande. Et elle le doublera avec Madame Le Pen, puisque vous voulez les détails, cher. Mais ce sera plus de ce sera plus. Est-ce que ça s'arrangera sous Macron? C'était la question. Il y a combien de militants de partis qui ont du sang sur les mains? Mais moi, je me demande c'est quoi. À part le Front National, il y a combien qui ont tué des militants du Front National qui ont tué des ressortissants maghrébins et des Noirs? Il y en a combien? Il faut pas l'oublier, ça. Oui, en 95. On vient de malheureusement Mohamed. Alors, c'est quoi ça? Et Mohamed Ali. C'était au nom de quoi? C'était au nom d'une idéologie. À Marseille, c'était les jeunes. Il y a 20 ans, les petits jeunes comoriens. Mais Jean-Marc, alors finalement, on peut pas. Tu disais tout à l'heure, il faut pas hiérarchiser les choses, mais justement, on peut pas juste voter ou ne pas voter parce qu'on a une identité qui nous est propre. Moi, si je vote pour un candidat, c'est pas parce que je suis franco-maghrébin ou bien franco-musulman, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans sa ligne politique, sociale et économique qui m'intéresse. Mon côté culturel et cultuel, il est d'ordre privé et ça rentre pas dans mon choix politique. Je suis d'accord, mais là, on a une idéologie à travers chaque parti. Oui, on a l'idéologie de la haine. Mais on vient nous chercher avec ça. Pourquoi on vient nous chercher avec ça? Non, mais nous on répond avec une idéologie politique. Et mais notre couleur et nos origines. Oui, mais on ne peut pas. Là où est l'idéologie de la haine, on ne peut pas écouter le reste. Je suis désolé. Mais il y a autant de haine chez Mélenchon que chez Marine Le Pen, donc on n'écoute personne. Non. Et ce n'est pas pareil. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer chez Mélenchon et Marine Le Pen. Là encore, c'est une erreur. On ne peut pas mettre ça sur l'échelle. On parle de comportement. Ils sont tous les deux aussi haineux et colériques. Et moi, ce qui me renvoie, c'est pas quelque chose de serein. Non mais le discours est pas loin d'être le même. Non, le discours n'est pas loin d'être le même, ça c'est autre chose. Mais là aujourd'hui, non mais c'est surtout pas vrai en plus. On a l'extrême gauche, on a l'extrême gauche, l'extrême droite. Je les apprends par cœur en plus. Bah oui, non mais attends. L'extrême gauche et l'extrême droite. Là aujourd'hui, l'extrême droite, il y a rien à dire, c'est une idéologie fasciste, c'est une idéologie raciste. Qui est un alibi du système politique français et on peut en parler pendant 20 ans. Il faut le radier. Ce n'est pas que du système politique, c'est aussi de la société. Bon. C'est aussi la société. C'est la société. Il faut arrêter de tout mettre sur les politiques. Mais non, mais c'est eux qui ont fait monter le Front société. National, Jean-Marc. Arrêtez. Le Parti socialiste au pouvoir, c'est le Front National qui est en haut. Il y a une offre et une demande. Il y a une offre et une demande et la politique répond à ça. C'est nous d'abord qui y répondons, je crois. C'est pas les politiques. Tarek Mami, vous avez vu, on a un Marseillais dans l'équipe et du coup l'émission c'est devenu
C'est la Marseillaise finalement. On n'a rien Pourquoi respecté du timing. Bah, pourquoi Il y a les avis tranchés, Ah, non, mais il y a attends, le oui, zapping mais- qui non, est mais pas attends, passé. Christophe, Il y a rien. Non, Ça mais s'appelle Christophe- l'ordre désordonné. Non, mais c'est pas ça. C'est Christophe, il fait comme les deux journalistes qui ont fait le débat. Comment ça? Quand on est dépassé, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est la faute à Mourad. Mourad, bienvenue. C'est mon baptême. Voilà, c'est ton baptême, exactement. Sois le bienvenu, mon cher Morad. À tout de suite, dans un instant, on continue. On va faire le zapping quand même. Et puis on va faire. Si on peut. Si, on va le faire, vous inquiétez pas. Avis tranché aussi de notre ami Jean-Marc Zébélus. Comme ça, Mourad va pouvoir s'imprégner de ce que les chroniqueurs bien font dans cette émission, puisqu'ils ont deux missions principales. C'est de nous apporter un petit avis tranché, de pouvoir réagir, commenter, argumenter sur un avis bien choisi, un sujet bien choisi, et un coup de cœur aussi à suivre, celui de Monsieur Zébélus, qui est une surprise à suivre sur France Maghreb 2. Restez avec nous, et on continue évidemment de vous accueillir au 01 40 33 9000 en toute liberté. Et en dimanche, on vote. Et en toute liberté, Et en on dimanche, peut on vote. s'exprimer. Oui, on vote pour ceux qui le veulent. Ah, bah, pour tous. On va faire une voix. Allez voter. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb de la suite de ce grand forum. Merci d'être avec nous et je suis sûr que beaucoup réagissent bien sûr aujourd'hui. Vous pouvez le faire notamment en répondant à notre question sur la page Facebook. Est-ce que vous allez vous déplacer ou est-ce que vous allez vous abstenir? On est en direct messieurs, hein, si ça vous dit. Voilà, merci. Tarek Mami, Jean-Marc Zébélus, Mourad, voilà, qui sont avec nous, Mourad Gouad. Alors notre auditeur nous dit quoi? Il nous dit, Jérôme, il s'appelle. Eh bien, je vais penser à acheter des asticots pour la pêche que je vais pratiquer ce dimanche. Donc, on l'a compris, c'est à la pêche pour Alors, l'ami je Jérôme. vous conseille d'acheter pour toutes les semaines qui viennent jusqu'à ce que Madame Marine Le Pen devienne présidente et soit battue dans 5 ans. Comme Bon. ça, il a tous les dimanches de quoi s'occuper. Voilà, alors on va passer maintenant au zapping. Mourad, on est en direct. Voilà, merci. On y va, c'est parti. Alors le zapping qui commence avec Élise Lucet, que vous connaissez tous autour de cette table, qui a donné son avis sur le rôle des deux journalistes du débat de mercredi soir. C'était dans la nouvelle édition sur C8 hier, écoutez. Essayer de défendre les journalistes sans faire de corporatisme. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé. Alors, vas-y, j'essaye, Nico. On va voir si ça marche ou pas. J'ai trouvé hier que c'était la même chose que de demander à quelqu'un de courir un marathon alors qu'il a jamais fait un footing de sa vie. C'est-à-dire que c'est des journalistes qui sont rodés à la politique, mais pas rodés à cet exercice. Donc, ils ont été jetés dans un grand bain. Mais c'est même pas un grand bain, là. Ils ont été jetés dans l'océan Pacifique. Si on veut faire du rodage et de l'expérimental, il y a d'autres moments dans le. Attendez, je vais pas faire ma Nathalie Saint-Cric. Taisez-vous, s'il vous plaît, chacun son tour. Voilà, donc ils ont été balancés comme ça parce que pourquoi? Parce que Marine Le Pen a récusé. Enfin, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que France Télévisions et TF1 ont laissé les candidats choisir leurs J'ai journalistes. besoin d'un avocat, je pense que vous prendrez pas parce que vous plaidez l'incompétence. Je veux dire, c'est quand même J'ai pas terrible, plaidé je veux dire. l'incompétence. Mais J'ai si, dit je veux dire, que pour ce genre d'exercice, il faut être rodé. Il faut en faire et Pas tu du tu tout. te Il jettes faut pas aussi, comme ça il faut dans aussi le grand exister bain. aux yeux des débattants. À aucun un moment ils rôle. n'ont prononcé leur nom, les deux débattants. C'était Ils ont assez- été réduits à au Enfin, truc il y de a- faire un point sur le temps Il y à avait un chaque rôle fois. à jouer, je veux dire, c'est le plus grand débat ça démocratique. reste- C'est terrible, mais sur Twitter, il y a des gens qui ont dit que si on leur avait mis une lampe, ça faisait des beaux abat-jours. Voilà, c'est pas mal ce débat en tout cas qui a eu lieu hier dans la nouvelle édition sur C8. C'est vrai d'ailleurs, à chaque fois, vous vous souvenez des débats qui ont été animés par Laurence Ferrari, par différents journalistes un peu connus de BFM TV, TF1, France 2, bref, les candidats, ils s'adressaient aux journalistes, disaient monsieur ou madame un tel. Là, à aucun moment, on a eu le nom de ces journalistes que personne ne connaît d'ailleurs. Non, mais- Et c'est vrai que ils ont eu un rôle quand même très particulier. Et je peux dire un mot, très cher Oui, Christophe. bien sûr, Tarek. Alors, ces journalistes sont des journalistes sans être journalistes. Oui, C'est le métier. Donc, ce sont des journalistes qui sont chefs de service, donc responsables de toute la rédaction de tout le service, mais qui, par la fonction qu'ils occupent aujourd'hui, ne sont plus journalistes de confrontation ou C'est d'échange. ça, ouais. Et donc, à certains moments, c'est Madame Le Pen apparemment qui a recusé les journalistes qui avaient l'habitude d'interviewer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la France profonde depuis 3 siècles? C'est on monte au grade le plus haut. Et donc, comme on a refusé le journaliste, on prend le chef de service. Sauf que le chef de service, lui, passe toute sa vie à faire du planning de journalistes, de rendez-vous pour les journalistes, des échanges avec des hommes politiques hors micro. Et donc, ils ont perdu
pour l'un comme pour l'autre. D'ailleurs, la Nathalie Saint-Cric, quand elle vient dans l'émission de France 2 politique avec M. Pojadas, elle vient faire un commentaire sur ce qui a été dit ou poser une question. Et donc, ils ont perdu la main. Un débat comme celui-là doit être animé par monsieur, comme il s'appelle, Guillaume, le journaliste, ou Gisbert, c'est-à-dire des gens qui ont de l'expérience dans la confrontation. Et si Mme Le Pen ou M. Macron refusent, ben on dit on ne fera pas de débat. Parce qu'il ne revient pas aux hommes politiques de choisir les journalistes avec lesquels on débat. Alors j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avec le CSA, parce que j'avais vu aussi avant le débat, quand il s'agissait de l'organisation du débat, le CSA avait demandé à ce que ce ne soit pas Gilles Boulot et David Pujadas. Pourquoi? Et à quel titre le CSA Non, je n'ai pas cette info. Et le CSA, il n'est pas dans son rôle. D'ailleurs, quand vous écrivez quelque chose en préventif au CSA, le CSA, il te dit je ne peux jamais intervenir en avance, je peux sanctionner après, a posteriori. Donc je ne vois pas où est-ce que vous avez vu, cher Christophe, cette information que je ne mets pas en doute, mais c'est pas le rôle du CSA. Bon, alors justement, vous parliez de Nathalie Saint-Cric, donc l'une des deux journalistes. Elle était l'invitée du journal de 20h de France 2 hier soir. Elle s'est expliquée après les nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. C'est pas son métier. À leur sujet. Elle aurait dû se dédier comme les juges. Échanger avec eux à l'issue du débat en coulisses. Comment étaient-ils? Dans quel état d'esprit? Satisfaits, agacés, contents de leurs prestations? Alors, ou pas du tout? Échanger, franchement, c'était pas l'ambiance hier soir. Alors, côté Macron, on était soulagés. On considérait que Marine Le Pen s'était montrée, il l'a dit tout à l'heure, sous son vrai jour, loin de sa campagne, vous savez, sur la France apaisée, de cette image placide et sereine qu'elle voulait promouvoir. Et côté Marine Le Pen, on était plutôt mortifiés, pour les mêmes raisons. Des mois de travail pour donner une image si peu présidentielle qui explose en un soir. Et puis vous parliez, Julien, tout à l'heure de notre flegme. Certains ont cru y voir plutôt de la passivité. Alors l'explication, elle est simple. Ce débat à 4 jours du vote est soumis à des principes de stricte neutralité et d'équité. C'est le débat des candidats, c'est pas une interview politique, donc de la retenue. Et pourtant, c'est pas haute faute d'avoir eu envie, souvent, de sortir des clous. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit. Vous n'avez pas remarqué qu'elle a dit stricte neutralité, c'est-à-dire qu'elle laisse entendre que beaucoup de journalistes ne sont pas si neutres que ça. Cher Christophe, dans les débats entre les deux tours, j'en ai vu quelques-uns, y compris celui de Chirac que je garde en mémoire, Chirac contre M. Mitterrand. 88. Les journalistes sont neutres dans le sens où la question doit être posée de la même manière et dans le même temps à l'un et à l'autre, sans qu'on puisse soupçonner dans la façon dont on pose la question qu'on est plutôt, nous, pro l'un ou pro l'autre. Voilà ce que ça veut dire, neutralité. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas, neutralité, c'est quoi? C'est laisser les gens se battre à coups de poing et dire, moi, je suis neutre, je n'interviens pas, c'est sous la Suisse. Donc, c'est cette définition-là qu'il faut prendre en considération. Un journaliste neutre, il dit d'ailleurs, pour vous, quel est l'axe de votre politique étrangère? Merci. Et pour vous, quel est l'axe de votre politique étrangère? C'est ça, une question neutre. Alors, qu'en a pensé Jean-Marie Le Pen? Tout à l'heure, on en parlait avec Jean-Marc Ettarek, qui, selon Jean-Marc Ettarek, était quand même bien meilleur narrateur que sa fille. Il a regardé le débat, évidemment. Qu'en a-t-il pensé? J'ai trouvé, oui, pas mal, mais j'aurais mieux aimé qu'elle nous parle de la situation de la France en ouverture du débat. De toute façon, à ce que les millions de Français qui ne s'intéressent pas tous au déroulement de la campagne électorale sachent, à quelques jours de l'élection, quelles étaient les données du problème. Il fallait les rappeler, et ça n'a pas été fait. Donc elle n'a pas réussi à donner de la hauteur au débat, c'est ça? Je pense, oui, hélas. Voilà, Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen. Je partage, voilà. en ce qui me concerne. Oui. Morad? Je pense qu'il a synthétisé ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'elle a fait tomber dans des profondeurs abyssales et par sa médiocrité le débat de manière irrécupérable. Elle a été vraiment en dehors de toute... elle a été vraiment à côté des clous, à côté de ses pompes, pardon. Et ouais. Le papa Le Pen a synthétisé et résumé réellement mieux que nous tous ce qu'elle a été, quoi. Alors, ils étaient en déplacement hier tous les deux. Marine Le Pen qui s'est pris des œufs en Bretagne. Et d'ailleurs, ça s'est pas arrangé du côté de la cathédrale de Reims où ils ont dû emprunter une porte de sortie et se sont fait huer, insulter, que ce soit Philippot, que ce soit Marine Le Pen et tous ses soutiens qui étaient donc à Reims en disant vous n'êtes pas chez vous ici, vous avez rien à faire ici. Je pense aussi que c'est la conséquence des débats. Oui, bien entendu. Jusque-là, évidemment. elle n'a jamais eu ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, les gens semblent se réveiller comme s'ils étaient tétanisés. Et tout d'un coup, ils se réveillent. Alors, Emmanuel Macron, lui, était dans le Tarn, un déplacement département du sud-ouest de la France. Le candidat
d'En Marche, interpellé à Albi par des militants syndicaux concernant la loi travail. Albi où ensuite il a tenu, Emmanuel Macron, son tout dernier meeting de campagne, c'était devant près de 4000 personnes. Emmanuel Macron qui a appelé à la mobilisation dimanche, écoutez. Le pays, le 7 mai prochain, a un choix lourd, historique à faire, celui du repli, de l'esprit de défaite, de la division, ou le choix de l'audace, le choix de la confiance restaurée, l'esprit de conquête que nous portons. Cette responsabilité, c'est la nôtre. Alors, allez voter, alors, allez convaincre. Le 7 mai prochain, mes amis, nous devons gagner. Emmanuel Macron, donc à l'instant sur France Maghreb 2, voilà, qui appelle à la mobilisation. Emmanuel Macron, Tarek, oui, qui rappelle qu'il est important de se mobiliser, alors que peut-être dans le camp Macron, on avait considéré quand même que c'est presque fait, quoi. La victoire est quasiment acquise, non? Alors, si on suit les sondages, comme on les a suivis pour le premier tour, et comme ils ont été harcelés par les uns et les autres, je vous rappelle même qu'on nous a sorti un sondeur canadien qui nous prédisent tout le contraire et qui explique que c'est les réseaux sociaux. Pour M. Macron, l'importance aujourd'hui, si le résultat est acquis, c'est-à-dire plutôt un 51% pour M. Macron, aujourd'hui, il y va. Et il y va, si vous voulez, du bon ton, comment dire, Christophe, de l'écart que M. Macron doit mettre en clair. Moi, je pense plutôt à l'image de la France à l'étranger. Si M. Macron gagne à 51-49, l'image de la France est détruite pour longtemps. Si par contre il gagne à 60 ou 61, on dira que c'est la démocratie et que les Français sont plutôt démocrates. Alors, on va essayer d'aller de... Oui, vous avez un invité, cher Christophe? Oui, on a un maire avec nous. Voilà. Jean-Marc. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Alors, on sait que c'est difficile parce que c'est les portables. Bonjour. Allô. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Oui, alors je ne suis pas maire, je suis conseiller régional d'Île-de-France, Pascal Giaferi. Ah, bah très bien, ça commence bien, monsieur le conseiller général. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. En ce dernier jour de campagne, un peu votre ressenti et votre appel auprès des auditeurs. Écoutez, mon ressenti, il est la suite logique du débat que tout le monde a pu voir mercredi dernier, c'est-à-dire que les masques sont tombés, si j'ose dire. Emmanuel Macron a fait une très bonne prestation et Marine Le Pen a été égale à elle-même. Les jours qui viennent de passer ont confirmé cette impression. Les sondages qui sortent en ce moment montrent qu'effectivement Emmanuel Macron creuse son avance sur Marine Le Pen. C'est une bonne chose pour nous. Et je crois que c'est d'ailleurs très important pour la démocratie et pour la suite des événements, parce que si Emmanuel Macron est élu président de la République dimanche, il faudra confirmer cet état de choses pour les législatives afin qu'Emmanuel Macron puisse avoir les moyens de gouverner et de réformer ce pays. Très bien, donc rendez-vous dimanche, en tout cas c'est ce que vous nous donnez à tous les auditeurs et vous vous projetez aussi du côté des législatives pour que Emmanuel Macron donc puisse faire et mettre en œuvre ce qu'il a proposé durant toute cette campagne, si j'ai bien compris votre message. Exactement, 2 étapes. La première, évidemment, se mobiliser pour voter et qu'il y ait le maximum de votants dimanche prochain pour assurer un large succès pour Emmanuel Macron. Et ensuite, la deuxième étape sera de confirmer au moment des législatives afin que cette élection présidentielle puisse trouver son sens avec une majorité la plus large et la plus absolue possible pour les 10 et 18 juin prochains. Très bien, merci à vous en tout cas et à très bientôt sur France Maghreb 2. Merci à vous, au revoir. Au revoir, voilà, on était en voiture donc le son n'était pas top. Voilà, juste pour terminer le zapping, Emmanuel Macron a reçu un soutien de poids. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, de monsieur Barack Obama. Exactement, monsieur Barack Obama qui a posté cette vidéo. C'est assez inédit, assez rare et pourtant c'est vrai. C'est une première. J'admire la campagne qu'a menée Emmanuel Macron. Il a défendu des valeurs libérales. Il a mis en avant le rôle important que joue la France en Europe et dans le monde. Il s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs et non à leurs peurs. Et j'ai récemment eu le plaisir de parler avec Emmanuel de son mouvement indépendant et de sa vision pour l'avenir de la France.
Parce que cette élection est très importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant. Vive la France. Voilà, Barack Obama qui soutient Emmanuel Macron, dites donc. Il y a une certaine Laurence Haïm dans le coin, non? Évidemment. Évidemment. Donc, le réseau a joué. Ouais. Puis il y a des mots un peu barbelés parce qu'il parle bien des propositions libérales d'Emmanuel Macron, et je crois que justement Emmanuel Macron essaie de ne pas faire peur aux Français en disant qu'il lui-même n'est pas forcément libéral mais qu'il est un peu plus social. Donc c'est vrai que quand on décortique les propos d'Obama, je ne crois pas que c'est un vrai soutien, qu'à la limite c'est presque une balle dans le pied. Dire que les mesures de Macron sont des mesures libérales, ça peut... Alors, non mais d'abord, Mourad, pas précision, libéral en Amérique, c'est pas libéral en France. C'est pas la même signification. Et deuxième chose, on dit libertaire, c'est ça? C'est ce qu'il voulait dire? Non, parce qu'aux États-Unis, il n'y a ni libertaire ni libéral. Libéral, c'est par rapport à la droite américaine. Donc la gauche. Moderniste alors. Dans ce sens-là, Obamacare. Ça, c'est libéral. Qui est fini. Hein. Qui est fini. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça vrai. ce qu'il faut dire. Donc, dans le mot libéral en anglais, c'est plutôt Obamacare. C'est une partie minimale du social que la droite américaine refuse à 100%. Et donc, c'est pour ça que dans la dernière semaine, Emmanuel Macron, s'est promené plutôt sur des terres de gauche pour aller chercher les électeurs du Parti socialiste. Et Albi, c'est quand même Jaurès. Hein. Donc, il faut rappeler que là où il a été hier, cher Christophe, là où il a été interpellé par la CGT, moi, j'admire, entre guillemets, les mots ont un sens. Le caractère de Macron, c'est une chose. Macron se rend dans des endroits, se fait insulter poliment par les gens, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec toi. Il écoute et il dit des choses. Vous n'avez pas ça comme tradition française dans les meetings. Dans les meetings français, vous avez le grand chef qui arrive, qui monte sur son estrade. Avant de monter et après avoir fait son discours, il serre quelques mains sans un mot. Merci, bonjour, merci, bonjour. J'en ai fait quelques-unes, y compris avec Chirac, la première et la deuxième campagne. Alors qu'aujourd'hui, Hollande, pareil. Bonjour, merci, bonjour. Et vous avez un type qui écoute et qui répond. Je ne veux pas dire qu'il a raison dans tout ce qu'il répond, mais il a ce courage physique, entouré d'une dizaine de policiers, pour se mettre en face. Je ne sais pas si vous avez eu l'échange qu'il a eu hier avec une dame, qui lui dit publiquement, je vous ai vu seul dans un café il y a 1 an, je vous ai posé plein de questions, vous m'avez répondu, d'ailleurs votre femme est arrivée, elle raconte toute sa vie, vous me l'avez présentée, on a continué la discussion, et vous m'avez dit que vous n'étiez pas l'homme lige de Hollande. Et donc, si tu veux, cette force, Madame Le Pen l'a pas, personne aujourd'hui parmi les candidats n'a pas. Monsieur Fillon, s'il n'avait pas eu son problème de costume et de salaire de sa femme, aurait pu l'avoir, parce qu'il était dans cette stature. Malheureusement pour la France, il n'y a pas tout ça. Alors juste pour, en tout cas, tout simplement, appuyez vos propos, Tarek, mais je vais quand même rajouter qu'au premier tour, le seul candidat durant les meetings où les gens se barraient, c'était Macron. Hein. Pardon de vous rappeler. Et le seul autre candidat pendant tous ces meetings, c'est celui qui dit taisez-vous, c'est moi qui vous parle. Non mais attendez, vous n'êtes pas objectif quand vous dites ça. Je suis objectif. Non, vous n'êtes pas objectif. Je vous donne des faits, moi. Je vous donne des faits. Non, mais vous pouvez me donner les faits. Attendez, camarade, je termine sur ça. Vous avez des gens qui viennent chercher une information dans un meeting. Oui. Ils la trouvent pas, ils s'en vont, c'est leur droit. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'ils restent? Non mais. Pourquoi voulez-vous qu'ils restent alors qu'ils viennent pour écouter soit un discours socialiste, soit un discours de... Il n'a pas été assez convaincant alors? Non, il n'a pas été assez convaincant pour les gens qui ne peuvent pas convaincre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude d'aller écouter le chef. Le chef c'est qui? C'est Monsieur Mélenchon. Je vous raconte l'histoire. Il est où le programme? Et lui, il vient vous dire, moi voilà ce que je n'excuse ni l'un ni l'autre, mais ça ce sont des constats qui n'expliquent rien. Vous êtes amateur de foot. Vous allez, on vous dit, il y a un grand joueur qui vient, et le grand joueur, au lieu de vous expliquer, je sais pas comment on joue, il vous explique qu'il y a 30 ans, il y a Pelé qui a fait ça. Ben, on s'en fout de ça. Moi, je pensais que tu allais nous expliquer comment faire pour que nos enfants vont jouer au foot. Donc, faut regarder la politique avec les yeux d'un analyste, beaucoup plus souvent, en tout cas, quand on est à la radio, que celui d'un simple citoyen qui, lui, a tous les droits. Mourad, excusez-moi. Tu sais, à force d'avoir voulu diaboliser à tout prix, critiquer chacun de ses mouvements, de ses instants, de ses prises de parole, Macron est devenu sympathique parce que finalement il est devenu la victime de tout ce système, pourtant dont on dit qu'il est lui-même l'émergence. Les journalistes qui ont fait cette scène, c'était les journalistes du quotidien de Yann Barthès, oui. Et on sait très bien quelles sont leurs méthodes de travail, c'est-à-dire qu'eux ils cherchent l'image subjective, ils ne vont pas chercher une image objective. Et s'ils avaient fait ce travail dans les meetings du Front National, de l'UMP... C'est encore la faute des journalistes, quoi. Non, pas du tout. C'est la nature de l'image qui sont partis chercher.
qui amène ce résultat. Ils auraient pu faire ça au parti. Non, mais c'est-à-dire que les journalistes, quand ils font bien leur travail, donc ils montrent des bonnes images qui vous arrangent. Quand ils montrent des images qui vous dérangent, tout d'un coup ils deviennent. Ils ont le droit de faire des tout, les deux, cher Christophe. Mais quand on faisait d'ailleurs l'école de journalisme, le prof vous explique que si vous voulez que votre journal se vende au mieux, et que si vous voulez que votre article marque le plus, allez chercher ce qui est insolite, auquel vos collègues journalistes ne voient pas. Et vous avez le fameux titre, ce qui est important, ce n'est pas le train qui arrive à l'heure, tous les jours, c'est le train qui déraille. Et c'est lui qui est intéressant, c'est pas l'homme qui court derrière un chien, c'est pas le chien qui mord l'homme, c'est l'homme qui mord le chien. Et donc, partons de ce principe sur lequel, bien sûr, beaucoup de télévisions construisent aujourd'hui leur façon de travail. C'est un bon constat, mais j'allais dire, c'est comme les journalistes qui ne fait que donner le people. Il a embrassé sa femme, il n'a pas embrassé sa femme, au lieu de dire ce qu'il a fait le discours. Moi, je vous rappelle qu'au deuxième tour de M. Hollande, quand il a été élu président, il monte à la Bastille. Son ancienne femme vient l'embrasser sur la bouche. Personne n'a retenu ce qu'il a dit ce soir-là. On a tous retenu, elle est venue, elle l'a forcé à l'embrasser. Donc si vous voulez, vous avez aussi cette façon de faire le journalisme. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron subit le même traitement médiatique qu'a subi à son époque aux dernières présidentielles Ségolène Royal pendant les primaires. On ne lui a pardonné aucun écart de langage, aucune exactitude, aucun jeu de mots. C'était la bravitude, je crois, je me souviens. On ne lui a pas fait crédit de la moindre erreur. Je veux dire, on lui a comptabilisé chaque jour, à chaque instant. Bon, alors... c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a soutenu dès le départ M. Macron, même si elle a fait... Solidarité entre victimes. Non, voilà, elle l'a fait d'une manière très intelligente. C'est vrai qu'il y en a beaucoup du côté du PS en ce moment, des victimes. Alors... C'est comme la France Insoumise qui a son leader qui est vraiment victime. Mais non, lui, il n'est pas victime. Lui, il a victimisé tous ses électeurs. Lui, il est victime de ses propres turpitudes. Voilà, tout à fait. Oui, parce que vous êtes encore les seuls à croire autour de cette table que les consignes de vote, les gens attendent que ça pour exécuter les candidats. Vous êtes un homme exemplaire. J'adore. Non, mais je vais vous donner un exemple. Non, mais Christophe, je rêve ou quoi? Christophe n'a pas dit pour qui il voterait, par contre. Non, j'ai pas dit. Je peux dire que je voterai Macron, mais par dépit, voilà. Christophe, je vais raconter une anecdote véridique. 2 jours après la Coupe du Monde de football gagnée par la France par Zidane, vous avez un type de droite, voire d'extrême droite, M. Pasqua, qui était mis de l'intérieur. Il dit cette phrase suivante en petit comité: si aujourd'hui Zidane passe à la télé et demande le droit de vote des étrangers, il l'a dans la semaine, personne ne votera contre. Sauf que Zidane n'a pas le courage de le faire. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut appeler ça un courage ou tout simplement, peut-être qu'il n'a même pas pensé à ça? On lui dit le message. Et c'est Pasqua qui dit dans une réunion. Et je passe derrière. Si Mélenchon avait dit, moi, je voterai dès ce soir contre Madame Le Pen, je n'appelle pas pour Macron, vous êtes assez grand, mais je suis contre Le Pen. C'est ce qu'il a dit, non, non, pas du tout. Jamais je ne voterai Le Pen. 4 jours après. Pas du tout. Non, les gens mais sont vous êtes un grand défendeur, monsieur Front, Christophe, c'est le soir que Mélenchon. ça joue. T'as gagné. Neutralité. Il a mis sa personne et sa personnalité et son petit avenir. Les auditeurs ne le voient pas, mais Christophe est tout rouge là. Non, pas du tout, non. Non, mais attendez. C'est pour ça qu'on fait pas de colère. C'est pour ça qu'on fait pas de caméra. Le dégagisme. La dégagée. Voilà, par celui qui l'a créé. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On n'enterre pas, il va aller du côté de Marseille ou de Toulouse parce qu'il est en train de jouer à la roulette russe. Puis après, je crois qu'il va s'enterrer tout seul parce qu'à faire le globe-trotteur pour gagner une élection tous les 6 ans, je pense qu'à un moment donné, il arrêtera d'avoir du monde qui le suivra. Faire passer son ego avant de mettre ses idées, sa idéologie au service de la collectivité. Ça me fait poser des questions. Bon, Mélenchon, il est habillé pour 3 saisons. Non, juste une précision, pardon. Vous savez que Mélenchon a été le seul candidat à avoir déclaré comme patrimoine ses livres. Il a 12 000 livres dans sa bibliothèque, il les a déclarés comme un capital patrimonial. Ah, ça, c'est bon. Et alors ? C'est très bien ça. La culture, vous savez, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, c'est pas quelque chose qu'on vante. Ah d'accord, même ça on lui reproche. Bon, très bien. Allez, on enchaîne avec un truc que vous connaissez peut-être pas, mon cher Mourad, ça s'appelle le j'aime ou j'aime pas. C'est plein d'informations, j'aime pas. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas ? Ou voir je m'en fous. Ou voir je m'en fous, absolument. Donald Trump qui a reçu Mahmoud Abbas à la Maison Blanche. Tarek. J'aime beaucoup parce que c'est hypocrite. Parce que Monsieur Trump dit quand je gagne, c'est Israël qui gagne. Et je transfère tout de suite l'ambassade à Jérusalem. Il gagne, il dit je vais réfléchir pour trouver la solution. Il reçoit Netanyahu, il lui dit t'es mon meilleur ami, on va tout faire. Après il reçoit monsieur. Donc, j'aime ou j'aime pas? J'aime. Bon. J'aime pourquoi. Non mais j'aime pourquoi, Christophe, je vais préciser ici. J'aime parce que les promesses politiques n'engagent que ceux qui les retiennent. Mélenchon
Macron, Le Pen, Hollande, tout le monde c'est pareil. Et donc il ne revient pas aux hommes politiques de nous rendre heureux. Il nous revient à nous de bien faire pour être heureux, comme dirait Enda, absente aujourd'hui. Morad, t'aimes? Moi j'aime, mais parce que je me mets du côté d'un Iranien. Très bien, Jean-Marc. Oui, j'aime. Donald Trump qui va faire son grand premier voyage. Alors écoutez bien les destinations: Israël, Vatican, Arabie Saoudite. Eh ben, c'est bon, on a compris la politique étrangère. Voilà. On aime? Ben, j'aime la transparence, hein, parce que... Le Hamas accepte un État palestinien avec les frontières de 1967. Pour la 15e fois, mais cette fois d'une manière officielle. Voilà. Alors ça, on aime ou pas? Bah, si ça permet aux autres Palestiniens de vivre en paix avec les Israéliens, oui, j'aime. Moi, je n'aime pas et ça me met en colère parce que j'en ai marre de ce marchandage là, de la cause palestinienne, notamment par les partis politiques et les pays arabes. La paix, on aurait pu l'avoir depuis très longtemps. Le Hamas, le Hezbollah, tous ces partis-là, et le Fatah aussi, se gavent de la misère et de la souffrance du peuple palestinien. Et ça me met en colère. Je vais m'arrêter là d'ailleurs. Jean-Marc? LOL. D'accord. Israël appelle ses ressortissants à ne pas se rendre au fameux pèlerinage en Tunisie. Le Djerba. Voilà. Je m'en fous, non, mais je m'en fous. Je m'en fous, mais vraiment. Parce que ça regarde les personnes et ça regarde les. Et puis tiens, pour finir, Tunisie, un collectif d'ONG, issu apparemment de plusieurs pays aussi, a mis en garde contre un recul de la liberté de la presse et la liberté d'expression. Bah, il faut aimer parce que la Tunisie a obtenu ou a aujourd'hui un état de liberté d'expression extraordinaire. Sauf que des fois, moi j'y étais dernièrement et je suis la presse tunisienne. Sauf que cette liberté n'est pas toujours comprise dans le sens liberté, mais dans le sens de. Ça s'apprend quoi. Non, mais voilà, je m'en fous. Je dis tout ce que j'ai envie de dire, même ce qu'on ne devrait pas dire. Ouais. Morad, Jean-Marc. Moi je suis indifférent parce que la liberté de la presse en Algérie elle existe aussi mais elle sert à rien donc. Tiens, puisque tu parles de l'Algérie, oui, on peut donner les résultats. On les a mis sur la page Facebook, c'est FLN hein, évidemment, sans FLN aucune surprise. et RND. Ouais. FLN donc. FLN toujours en tête. FLND alors. FLNRD ouais. FLND. Alors sachant on que vous a mis les chiffres sur la page Facebook France Maghreb 2. Une information, les bureaux qui ont été à Marseille, les bureaux qui ont été surveillés par les assesseurs des autres partis, le FLN n'a pas été en tête et les bureaux où il n'y avait pas de surveillant, malheureusement le FLN comme par magie est arrivé en tête. C'est bizarre. Bon. Et puis à Paris, alors c'était extraordinaire parce que dans quelques bureaux, les assesseurs partaient le soir à l'hôtel avec les urnes et bien sûr les clés des cadenas des urnes et revenaient le lendemain et recommençaient le vote alors qu'il y avait une demande collégiale à ce que les bulletins soient triés le soir même dans les bureaux de vote pour qu'on connaisse le résultat, on recommence. Donc forcément... Pub. Et dans un instant, bah écoutez, on va laisser passer un petit peu à nos auditeurs pour finir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. À tout de suite. Morad Goual, le Marseillais de l'équipe, est avec nous sur France Maghreb 2. Rejoint la team du LGF, le Grand Forum. Bonsoir. Jean-Marc Zébellus, aussi de la partie, qui sera avec nous d'ailleurs du côté d'Orléans demain. On vous donne rendez-vous, Tarek Mami, demain à Orléans. Oui, on redonne l'adresse. Allez-y. 1 rue du président Robert Schuman à Orléans. C'est une journée qui commence à 9h30, 21h. C'est une foire musulmane organisée par les musulmans du centre du Val-de-Loire. Val-de-Loire. J'écris mal pour c'est chez moi ça. Oui, d'accord. Voilà. Donc on sera là-bas, toute l'équipe de France Maghreb, de toute l'équipe. Et une partie. C'est une très jolie ville, Orléans d'ailleurs. Eh bien, on pourra se promener. Et l'année dernière, il a fait super beau l'année dernière. D'ailleurs, Macron a commencé l'un de ses premiers meetings là-bas avec le maire de droite et plein de personnalités de droite. Oui, parce que il va à droite, à gauche, il va au centre, partout. Tant qu'il va pour les extrêmes, il marche bien. Oui. Alors on y va, mon cher Morad. J'avais un coup de cœur musical, mais il a dû passer par la trappe. Non, mais tout a disparu aujourd'hui. Je t'explique, Tarek, tout a disparu. Bon, c'est une chanson qui s'appelait Inch'Allah et qui parle justement. On va la mettre sur le tableau. Mais Inch'Allah, là, il faut arrêter jusqu'à dimanche soir. Morad, tu comprends le boycottage, les trucs, Monsieur Fro, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Morad, il y a un petit moment qui s'appelle Libertad, où les auditeurs nous appellent. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Si, on connaît le prénom. Non, je connais rien du tout, moi je les prends en direct. Non, oui, le prénom et la ville d'appel. C'est tout ce que je leur demande. Après, je ne sais pas qui ils sont. D'ailleurs, regardez, à titre d'exemple. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Christophe. Ah, lui, je le connais. Ah, non, mais lui, je vais te raconter. Bonsoir. Je vais te raconter sa biographie, lui. Hein. Oui, bonsoir, Kamel. Attendez. Déjà, j'étais à dire Jean-Marc Zébulus, la classe. Ouais, d'accord, il t'a payé combien pour ça? Ouais, Vas-y. mais ça, c'est pour qu'il reste un peu Ouais, plus longtemps voilà. à l'ancienne. Ce que je tiens à dire, premièrement, c'est que moi, je ne comprends pas certaines personnes de notre communauté. Ils sont obligés de... C'est-à-dire, ils sont capables de voter Madame Le Pen uniquement pour leur intérêt personnel, des taxis. Bon, on a compris. Il y a un électeur pour Madame Le Pen à France Maghreb 2. C'est bon. Non, il vote pas Le Pen. Ah, bah si, il a dit qu'il faut voter Le Pen. Non. Je parle du débat. Vraiment, le débat. Non, parce que le mec, là, c'est un taxi. Non, attends, Kamel, tu votes qui? Tu votes Le Pen? Kamel, tu votes qui? Kamel, tu votes quoi? Non, moi, j'ai gardé toujours la nationalité. Tu votes quoi? Ah oui. Ah, ça, il a gardé la nationalité algérienne. Ah, d'accord. C'est ceux qui votent Le Pen à la place des Français, ça. Hier, j'ai voté au consulat de Bobigny. Ah, Sartek. T'as voté FLN alors? Non, RCD. Non, le FLN, il a gagné, donc t'as pas voté. RCD, il a fait quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Le FLN, c'est un parti d'État. Bon, Kamel, merci Kamel. Oui, le débat, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Madame Le Pen et Monsieur Macron, j'ai trouvé que Madame Le Pen, elle est défaitiste, elle savait qu'elle allait perdre. Déjà, lui posait des questions, lui disait quel est le Premier ministre que vous allez installer, Monsieur Macron, quels sont les ministres. Merci Kamel. Lundi, on est ouvert. Oui, il paraît, ouais. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr maintenant dans ce moment Libertad. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone évidemment que vous pouvez composer maintenant si vous souhaitez prendre la parole, bien sûr vous exprimer pour ces quelques minutes qu'il nous reste avec Mourad, Tarek et Jean-Marc. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Méziane. Oui, Méziane. Salam alaikum. Alaikum salam. Salut les bourgeois. Vous devez voter pour le capital. Bonjour, Marseille. Méziane. Bonjour. Méziane. Bonjour le raciste. Bonjour le raciste. Moi, je suis raciste, oui. je suis raciste. Non, mais le problème, c'est que les racistes vont être plus forts que toi. Vous êtes les bourgeois, vous partez en vacances en Tunisie, Alhamdoulilah. Et nous, on est toujours à la maison, on bouge pas. Et normalement, on devait partir en Algérie pour les élections. On les reconnaît, les faux prolétaires, c'est vous. C'est comme ça. Voilà. Merci Méziane, c'est sympa. Allez, à bientôt. Allez, un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir, Monsieur Marc et notre cher président aussi. Merci. Et Mourad, alors, ils sont pas bons? Je vous appelle pourquoi on a parlé de nous un moment, parlé Vosquier, Valls, surtout pas ministre. Si, ça veut dire si je donne ma voix à notre futur président qui est Macron, je vais avec plaisir pour dire stop. On les a bien entendus pour l'islamo-fascisme, les musulmans, l'islamo-fascisme et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, moi, personnellement, je vais faire parler les urnes. Les 12 millions de musulmans de France. Ah, oula, vous en avez rajouté un paquet là, Jamila. Vous les avez trouvés où là? Vous avez fait une tchouk-tchoukade géante là. 12 millions de musulmans en France. Oulala. Ah oui, non, il y a 12 millions normalement. Mais non. Jamila, soyez la moitié. Vous pouvez en enlever au moins un peu plus de la moitié même. Beaucoup moins que ça même. Ouais. On estime entre 4 et 6 millions quoi. D'après les statistiques de Monsieur Le Pen, lui, pourquoi il a donné... Non mais là on est d'accord. C'est l'INSEE.